et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Amine. Et aujourd'hui on se retrouve pour le retour de Vald. En plus tu avais un peu amorcé. Ouais, oui, putain, de ouf. Ouais, bah, peut-être que t'étais en studio avec lui, je sais pas. Peut-être son DA, peut-être c'est toi son nouveau producteur, je sais pas, t'as pris la place de Mercus, tu connais son nom. J'ai pris la place de Bardis. Ouais, c'est ça. SO Bardis. Non, bah en vrai, bah tant mieux. Ça tombe à pic. Ouais, ça tombe à pic. Donc Vald qui annonce son retour, de ce que j'ai compris, avec une vidéo qui dure 12 minutes. Voilà. Et une tournée qui se termine par l'Accor Hotel Arena le 12 novembre. Donc il va faire la deuxième fois de sa carrière, l'Accor Hotel Arena. Alors j'ai une question. Oula. Est-ce que ça veut dire qu'un album arrive? Bon, oui, il va pas... Mais forcément. Il va pas venir et faire NQNT. Mais ça annonce un album. Ah non, ça annonce un album. En plus, bah là, moi, la vidéo, je sais pas ce qu'elle contient. Je sais pas si c'est un son, si c'est plusieurs sons. Moi je sais. Ou si c'est un trailer, mais parce que toi tu te fais spoiler à chaque fois. Et tu t'es encore fait spoiler pour le truc le plus important de la chaîne. Putain. Bon, alors on va se mater ça. Et voilà, le retour du V. Le retour d'Amine Hugo. Hein, ouais, après nous on n'est jamais parti. C'est vrai que we never left. Mais oui, jamais, évidemment. S'il y a un ou des morceaux dans la vidéo, qu'est-ce que t'attends? Est-ce que tu te laisses totalement surprendre, ou est-ce que tu te dis, comme tu avais pu l'avancer sur Bloods, que tu revoulais le Vald qui kick, le Vald... Ouais, je veux un Vald qui me propose un univers un peu différent. J'avais l'impression qu'on avait fait le tour de son personnage sur Ce Monde est cruel. Il y a des bonnes choses sur cet album, il y a de très bonnes choses. Mais c'est juste qu'en termes d'univers musical, bon ben, c'était un peu, ça avait touché un petit peu un plafond, tu vois. J'ai l'impression qu'il pouvait pas aller au-delà de ce qu'il proposait. Et déjà sur Agartha, il avait touché ce truc-là. Xeu, il avait réussi, je trouve, quand même. Xeu, ouais, mais c'était plus homogène qu'Agartha. Je trouve que Ce Monde est cruel, au final, est hétérogène, au même titre qu'Agartha, mais il y a moins de génie, il y a moins de magie, tu vois. Ça sonne un peu plus calculé, pas formaté, mais je dirais calculé. Donc après, là j'attends vraiment en fait à ce qu'il nous propose un nouvel univers pour peut-être un nouvel album. Après c'est ce qui revient beaucoup, et ça depuis quand même plusieurs mois, dans les discussions rap, de se dire ouais, Vald il va se renouveler comment, tu vois. Bah c'est ça. Parce que on a l'impression d'être arrivé à la fin, à la fin d'un personnage, d'un cycle, et on se dit ouais, c'est quoi la suite? Parce qu'effectivement, bon, il a sorti quelques morceaux par-ci par-là sur les échelons, puis il y a eu Footballeur, mais on sentait un peu à bout de souffle au niveau créatif en fait. Inspiration. Ouais. Un peu à bout de souffle, donc bon. Moi je veux qu'il reparte sur un truc sérieux. Je veux qu'il reparte sur quelque chose de sérieux. Je veux que, voilà, il s'impose comme quelqu'un d'important dans le paysage du rap français, et voilà, qu'il soit plus dans l'autodérision, dans la blague et tout. Je trouve que ça lui convient plus en fait, à un moment donné, tu vois. Les pensions man, les machins, c'est marrant, mais j'en ai marre de cet angle par rapport à sa musique. Je veux qu'il soit plus frontal. Tu vois ce que je veux dire? Il a pu l'être sur Journal Perso 2 par exemple? Ouais, voilà. Moi c'est des morceaux qui me touchent beaucoup plus. Parce que je le trouve beaucoup plus intéressant en fait, beaucoup plus captivant quand il est sérieux, quand il est moins dans la blague, quand il est en dilettante et tout. C'est moins mon délire. Maintenant il le fait très bien. Mais je pense que là, les gens attendent vraiment, vu que ça fait un petit moment qu'on l'a pas entendu, ils attendent un retour en bonne et due forme, tu vois. Bah on va se mater ça, c'est parti. En plus la vidéo s'appelle Le Retour du V, non? Un truc comme ça? Ouais, let's go. Attends. Ouais, j'ai vu une miniature là assez incroyable, ça m'a fait penser un peu à Hunter the Void là. Ouais. Le Retour du V. Oui. Donc c'est parti, let's fucking go. Nouveau... Et je sais que c'est pas une hallucination. Est-ce que c'est ça l'amour ou c'est que psychosomatique? La solitude rend amer, je fume de l'aromatique.
classique. Bitch qui me parle, je n'entends rien. Je rappe sur un pied comme à moitié terrien. Pas nous dire, la folie en délire et j'ai fait que des rimes. Imagine si en plus je savais les dénis, déjà je les démembrés. Des rappeurs enculés direct cambrés. Je maîtrise un kung fu ancestral. Je suis au labo quand ils prennent sol. Ton équipe accuse le sort. Quand j'arrive à prendre du recul. Est-ce que c'est bien la vie ou c'est que code informatique? Pas mal d'imagerie quand même, hein. Ah ouais, d'accord. C'est qu'on parle en pas longtemps, qu'on fait la course pour le ballon d'or. Après 10 feuilles la contre-temps. Frérot, t'es mal des chaussettes. Ça se voit, je suis dans notre monde. Mais je dois faut que je décolle. C'est pas l'industrie, c'est les hommes. J'ai que 3 potes. Avant combien tu les donnes? Exploser des météores. J'suis là d'avant et les forts. Jamais rien à faire, j'vais les baffer. Je n'ai pas le cœur à la fête. Est-ce que c'est que combien tu les donnes? Avant combien tu les donnes? Ce soir pas de chant, ah ouais. Personne dans la fosse, personne dans la fosse. Ce soir je roule un gros comme celui de la veille. Je jamais autrement. Prends pas la tête, je sais quoi, personne dans la fosse. Ce soir je roule un gros comme quand le destin te sourit. Pour la rime à feu du bulldog. Je sors des rimes de toutes sortes. Non, pareil. Mec, vas-y, balance du sale là. Je prends sa tête ou je prends la mienne. Les pieds sur terre comme. Ça y est, je suis distrait. Ça y est, je suis distrait. Ça. Bien sûr. Voilà. Voilà. J'enchaîne le pain sur te, je reste pas, je vais finir aux assiettes. J'enterre tête même après la scène, jamais moyen des larmes de ta maman. Je suis spécial, t'es plutôt banal, comme un même écouter la chronique. Torture du Moyen-Âge, je me l'air bien sûr. Bah, bon. Ah oui, il a gardé le meilleur pour la fin. Oui. Bon, t'as quoi, je vais te laisser parler d'abord parce que je sais pas si t'as vu là, il y a une légende en ce moment qui dit ouais, à chaque fois Hugo il a un avis et comme c'est Amine qui parle en premier, il l'influence. Quoi? Oui, il y a beaucoup de gens sur Twitter ils disent ça. Ça se voit qu'Hugo il allait dire qu'il aime et en fait comme Amine et tout. Alors je vais fermer ma gueule, je vais rien dire. Et Hugo va s'exprimer en premier. Genre sur Ziak, tu peux influencer. Je sais pas, non mais bref. C'est bref. Écoute, en vrai, ça montre bien l'évolution de Vald post Ce Monde est cruel. Donc c'est un medley de plusieurs sons, je crois qu'il y a 3-4 sons qu'on a entendus, avec différents styles, des styles plus planants, plus mélodieux que ce qu'on a l'habitude d'entendre de la part de Vald, mais qu'il avait amorcé sur Ce Monde est cruel, sur différents featuring. Sur Horizon Vertical. Sur Horizon Vertical aussi un petit peu avec Huss, mais en fait c'est vrai que moi ça me touche un peu moins ce genre de morceaux parce que en fait c'est trop cute pour moi. C'est trop mignon en fait. ça me touche pas, tu vois. C'est bien fait, c'est propre, c'est clean. Mais voilà, c'est trop clean pour moi et du coup, je ressens pas une certaine âme dans les morceaux. Alors, je peux comprendre qu'il adore ce style et qu'il a envie de l'étoffer. D'ailleurs, ces morceaux-là, il les a mis quand même, par exemple, sur Xe, tu vois, genre Possédé. Moi, c'est pas un de mes sons, enfin, c'est pas un des sons de Xe que j'écoute. Okay. Tu vois. Pareil sur Ce Monde est cruel, il y avait Désaccordé aussi, tu vois. Désaccordé, d'ailleurs, il y a un morceau qui fait penser énormément à Désaccordé. Enfin, le flow, c'est pratiquement le même. Même la structure du morceau. La structure du morceau, la prod est un peu différente, mais voilà, on voit où un peu il veut taper, tu vois. Et moi, je t'avoue que voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît. Mais je reconnais que c'est bien fait. J'ai quand même aimé l'idée, voilà, de proposer 3-4 morceaux dans une même vidéo avec une histoire autour de tout ça. Ça donne un petit storytelling, ça crée un univers autour autour du projet, du futur projet qui arrive. Donc ça c'est fort. En termes d'image, c'est fort.
termes de communication, c'est fort parce que il y a une tournée qui est annoncée. Et puis après, voilà, tu le vois avec des créatures qui sont représentées donc par qui sont des fans en fait. Et il fait écouter différents extraits. Et là, ça me parle beaucoup plus. Parce que j'entends déjà un Val beaucoup plus agressif sur les tracks. Et le dernier track, Drill, là, voilà ce que je vais entendre de Val en 2022. C'est des choses agressives, frontales, brutes de décoffrage. Parce que quand il peut découper une prod, il la découpe. Et il la découpe comme très peu de personnes. Dans le rap français en tout cas. Donc je veux qu'il remette son flow à jour là. Et c'est bien les petites mélodies, les chansonnettes, c'est cool. Voilà, oui, on s'enjaille, c'est bien, ça touche un autre public. Mais moi, personnellement, je veux l'entendre sur autre chose. Donc voilà, moi je l'aime agressif en fait. Et vas-y, il a pas fait semblant. Et c'est très bien que quand il met le dernier son, la drill à la fin, il sait que ça va hyper les gens, tu vois. Parce qu'en vrai, ça va toucher plus sa fanbase de base que celle qui vient d'arriver et qui a pris le wagon depuis quelques années. Ok. Et question, est-ce que tu penses que, je sais pas quand est-ce que l'album arrive en 2022, mais est-ce que pour toi ça pose un problème que Val sur de la drill, ça arrive un peu tard? C'est déjà arrivé. Alors c'est arrivé, mais c'était mal fait. Il avait fait un remix de War, de Drake. Oui. Mais c'était pas du tout... Non mais je veux dire sur un morceau que lui-même crée, etc. Est-ce que proposer un son drill dans un album Val 2022, ça te pose un problème? Non. Franchement, non. Bien fait. Franchement, non. Tant que c'est fait à sa sauce, tant qu'il la personnalise, il y met une identité, non, ça me dérange pas. Il faut pas prendre la drill comme une tendance en vrai, parce que ça peut être aussi un genre qui peut perdurer. On voit, il y a des artistes qui font perdurer ce style. Tant que tu te l'appropries, tu la vulgarises pas en fait. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, ça dépend de comment il va s'en accaparer. Mais là, de ce que j'ai entendu, ça marche, tu vois. Ça marche. S'il peut inviter une petite tête, un petit gazo et tout, moi je suis chaud. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bah en vrai, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vrai qu'au début de la vidéo et surtout quand il y a le deuxième morceau qui arrive, j'ai commencé à être très inquiet. Parce que j'ai commencé à me dire... l'un de mes rappeurs préférés sur ces dernières années, j'ai l'impression que je vais totalement m'en désintéresser en fait, tu vois. J'étais là en mode putain, ça ne me touche pas, ça me parle pas, j'arrive pas à rentrer dans son univers. Je sens que c'est des choses qu'il nous a déjà proposées plusieurs fois, donc ça fait un peu réédition. Et j'étais en mode, limite, ça fait un peu... ça tourne en rond. Ouais, ça tourne en rond, ça fait un peu paresseux, tu vois, tu te dis, il a trouvé sa formule et vas-y, il va nous la dupliquer parce que, en vrai, c'est une formule qu'il maîtrise, c'est une formule, les morceaux sont pas dégueulasses à écouter, mais voilà, après moi, j'ai une estime de Vald. Tu vois, c'est un peu comme SCH, tu vois, quand je disais Julius 2 est quand même un assez bon album, mais décevant pour un SCH pour qui j'ai quand même des exigences. Pourquoi? Parce que c'est un putain de rappeur, tu vois. Val, c'est pareil. Val, je vais être plus facilement déçu et plus facilement désintéressé qu'un autre artiste dont je sais plus exigeant aussi. Voilà, parce que qu'un autre artiste qui n'a pas les mêmes capacités et qui ne va pas déjà prouver qu'il était ultra créatif et tout. Donc c'est vrai que après, il y a eu le troisième morceau, c'est le troisième ou le quatrième, où ça part un peu en full troll avec la voix super aiguë et tout. Bon, ça, c'est vrai que... Ça, c'est son créatif. Ouais, mais ça, je pense que moi, ça y est, je veux plus... Enfin, personnellement, c'est plus ce qui va me faire kiffer de Val. C'est vrai qu'au début, quand tu le découvres, moi, je l'avoue, j'ai découvert assez tard, c'était avec Agartha de toute façon. T'as encore du temps avant de te dire vas-y ça y est j'ai plus envie d'écouter ces sons un peu troll et tout. Maintenant aujourd'hui c'est vrai que je suis arrivé un peu à bout de ce genre de morceaux. Donc comme tu le dis, quand sur la fin il met deux extraits très très courts plus l'extrait plus long de drill où ça kick, je me dis déjà ok c'est bon. Ça kick, ça va être agressif déjà au niveau de la voix, au niveau du rythme. Je me dis ok là je vais retrouver le Vald dont le type de Vald dont j'écoute encore aujourd'hui les morceaux tu vois. Parce que comme tu as dit, les morceaux trop planants, je les écoute pas tant que ça. Et du coup, tu avais fait aussi la remarque sur Rechute, peut-être que d'autres le feront,
pardon, Rechute, c'est pas que planant, c'est aussi très émouvant. Tu vois, tu sens la blessure, etc. Là, dans les morceaux, je ressens pas d'émotion en fait. Je ressens juste l'envie de nous faire planer. Ouais. Voilà, vous écoutez ça, vous vous évadez, mais déjà d'une, je trouve que c'est pas. Enfin, il y a des gens qui le font mieux que lui, en France. Et c'est pas là où je le trouve le meilleur dans ce qu'il sait faire. Et sauf que moi, aujourd'hui, après une longue absence, entre guillemets, j'aimerais qu'il nous propose que des trucs où il est au top, tu vois. Mais surtout que, tu vois, le rap français, il reprend une orientation sur le kickage. C'est ça. Donc, franchement, c'est un putain de kicker. Il faut qu'il se challenge, tu vois. Là, ce serait trop se reposer sur ses lauriers, il fait ses trucs mélodieux et tout. Ok, c'est cool, il a tenté pas mal de choses sur ce registre. Mais là, 2022, il faut kicker. 2022, c'est le kickage. Le retour au kickage. On voit les mecs qui commencent à péter là, tu vois. C'est que les mecs qui kickent, tu vois. Donc, niveau vente, le tournant, ça a été LMF. Hein. Bah, bien sûr, gros. C'est insufflé par Frisk Orleans. Et les autres ont suivi. Il y en a qui le faisaient. Il y en a qui le faisaient avant, tu vois. Mais la reconnaissance commerciale, en fait. C'est ça qui est lourd. C'est que là, il y a eu une nouvelle reconnaissance commerciale du kickage à une échelle quand même ouf, tu vois. Parce que tu vois, Alpha One, il a mis du temps avant d'avoir son disque d'or avec Humla. Ouais. Après, comme tu le dis, intéressant la manière dont il propose ces nouveaux morceaux. Avec une sorte d'histoire, un storytelling. Bon, je pense que le message, c'est vraiment de nous faire comprendre qu'il est dans son monde. Même quand il y a la dernière partie où il y a tous ces tweets, Val, t'es où? Val, on a besoin de toi. On voit, il est allongé, tu sais, la moitié de sa capuche sur sa tête. Tu vois, il est déconnecté en fait. En vrai, il est déconnecté. Et donc c'est pour ça que je te disais, d'un côté, bon, c'est vrai que les morceaux planants représentent un peu l'état d'esprit. Parce que c'est ce qu'il nous montre un peu dans la vidéo. Après, j'espère qu'il y a un retour sur terre qui va être amorcé. Et des morceaux plus terre à terre en fait. C'est vraiment des morceaux plus terre à terre. Et, plus terrien. Ouais, plus terrestre. C'est ça exactement. Et ouais, que ça soit des morceaux du charbon. Ou alors, tu vois, s'il part en mélodie sur des morceaux mélodieux et tout, genre par exemple, moi je le verrais bien fitter Laylo, tu vois. Où ça vraiment, tu sais, ils créent un truc ensemble, tu vois, sur un morceau. Ou avec Damso, tu sais, ils font une part 2 de Vitrine. Ah, mais j'ai peur que s'il fait un morceau avec Damso, ça soit de l'émotion, mais que planante. Ouais, mais mec, avec Damso, ça peut matcher à mort. Ça va matcher à mort. Moi, je veux pas qu'il soit mélodieux, il soit solo sur les mélodies. Genre. À part si c'est pour découler sa haine et sa tristesse. Oui. Et là, je le ressentirais, comme sur Rechute par exemple. Ou même Dernier Verre. J'allais dire Dernier Verre. En vrai. Ouais. Mais. Je trouve pas assez captivant en fait sur des mélodies, sur tout un morceau, tout seul. À part si tu sens la tristesse et la dépression et une émotion vraiment saisissante. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, non, je suis d'accord. Totalement d'accord. Voilà. Bah écoutez, dites-nous vous ce que vous avez pensé de ce retour d'UV, le retour de Vald. Dites-nous à peu près ce que vous avez pensé de chacun des morceaux et ce que vous attendez évidemment pour le prochain album. Je suis quand même hype en vrai pour l'album, mais également pour l'Arena. Ouais. Parce que le concert était lourd quand même. Dites-nous ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux qui sont Aminugo1 sur Twitter, Aminugo sur Insta. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Peace.